Cependant, même après son départ, elle n'avait jamais cessé de ressentir sa présence. Elle avait continué de transmettre tout ce qu'il lui avait enseigné, aidant les jeunes du village, soignant les enfants avec les plantes qu'Abou lui avait fait découvrir, et veillant à ce que la tradition de leurs ancêtres perdure. Abou lui avait appris à reconnaître les plantes, à apprécier la nature et à voir la beauté de la vie simple. Ensemble, ils avaient cultivé un petit champ, et chaque récolte était pour eux une nouvelle fête. Malgré sa vieillesse, elle préférait vivre seule, dans sa case en terre battue. À l'intérieur, elle gardait précieusement des objets de sa jeunesse, des souvenirs de son mari parti trop tôt et des bijoux qu'elle avait transmis à ses petites filles. Elle se contentait de peu, une simple natte pour dormir, un petit bol pour ses repas, et quelques herbes séchées qu'elle cueillait pour ses tisanes. Mais les jours de bonheur avaient aussi été entrecoupés de moments difficiles. Quand Abou était tombé malade, elle avait tout fait pour le soigner. Elle avait parcouru des kilomètres pour trouver des herbes médicinales, prié sous le grand manguier, et veillé des nuits entières. Malgré tout son amour et ses efforts, Abou l'avait quittée, laissant un vide immense dans sa vie. Les jeunes du village continuaient de la considérer comme une véritable sage. Ils venaient la voir pour lui demander des conseils, pour entendre les récits de sa jeunesse, et pour apprendre les secrets de la nature. Mère Kira était devenue pour eux une figure maternelle, et bien